Bonjour tout le monde, merci d'être là. Les membres du conseil ont tous été convoqués et sont présents ce soir. Madame Jacinthe Girard au siège numéro 1, Monsieur Yann Bruno au siège numéro 2. Je peux me reculer, ok. Monsieur Yann Bruno au siège numéro 2. Au siège numéro 3, on a Guy Brisebois. Je ne les connais pas encore par cœur avec les numéros. Au siège numéro 4, c'est Jean-Philippe Soucy. Au siège numéro 5, Madame Jacinthe Côté. Et au siège numéro 6, Monsieur Alain Cormier. Donc, tous format quorum. Donc, je déclare ouverte la séance du conseil à 19h32. Premièrement, pour la lecture de l'ordre du jour. Ensuite, au point numéro 3, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 29 septembre et séance extraordinaire du 22 octobre. Ensuite, il y aura le mot du maire, la présentation des conseillers, une petite période d'échange de 10 minutes. À la trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer au 31 octobre 2025. L'approbation des écritures au journal général, 202 à 212. Il y aura 2 dépôts. Le premier, c'est l'état des activités financières de fonctionnement et l'état de la situation financière au 30 septembre. Et le deuxième, c'est l'état des comparatifs au 30 septembre 2025. En administration, on a la nomination d'un maire suppléant, l'autorisation de signature du protocole d'entente pour le Fonds de l'Alliance pour la solidarité. C'est un projet qui fait partie du plan de communauté de développement social 2025-2026, soutien au rendez-vous de socialisation de Loisirs Capcha. Ça fait partie de la démarche intégrée au développement social de la Haute-Gaspésie, donc la DID. Au point 8.3, autoriser un emprunt temporaire de la Caisse populaire des jardins de la Haute-Gaspésie pour les taxes. Au point 8.4, la vente d'immeubles entre la ville de Capcha, propriétaire du lot 6 693 613 du cadastre du Québec, et Mme Lucie Isabelle, propriétaire du lot 6 693 611 du cadastre du Québec. Au point 8.5, la confirmation du nom de chacun des membres constituant le conseil municipal de la ville de Capcha et le poste occupé à la suite du scrutin municipal tenu le 2 novembre 2025 et le registre des signataires pour la Caisse populaire des jardins de la Haute-Gaspésie. Au point 8.6, l'octroi d'une aide financière pour le centre de plein air de Capcha en vue de la préparation de l'ouverture de la saison hivernale 2025-2026. Au point 9 et au point 10, urbanisme et règlement, il n'y avait pas de point. Au point 11, travaux publics, autorisation de paiement, services professionnels, Fédération québécoise des municipalités du Québec. Dossier du 3e tronçon de la rue des Fonds, la facture 1566 datée du 27 septembre 2025 au montant de 1427,59 plus taxes. Au point 11.2, autorisation de paiement, services professionnels, Fédération des municipalités du Québec pour le dossier du mur de soutènement de la rue Nicolas, la facture 1565 datée du 27 septembre 2025 au montant de 1491,57 plus taxes. Au point 11.3, le projet d'éclairage des pentes du centre de plein air de Capcha, l'autorisation de paiement, le fournisseur EJLF, entrepreneur électricien, facture numéro 1775 datée du 20 octobre 2025 au montant de 79 975 plus taxes. Ensuite, au point 11.4, remplacement des équipements d'éclairage du 42 Notre-Dame à Capcha. C'est le bureau de poste, prélevé au surplus accumulé. Ensuite, au point 11.5, autorisation de paiement, achat de sel de déglaçage de l'entreprise Ciel Windsor Limitée. Facture, ça finit par 697, du 31 juillet 2025 au prix de 26 824,89 plus taxes. Et l'autre facture qui finit par 741 au 1er août 2025 au montant de 9 614,51 plus taxes, prélevé au budget régulier. Au point 11.6, autorisation de paiement, entreprise du camion Denis, la facture qui finit par 423, datée du 29 octobre 2025 au montant, et là je propose un amendement, le montant n'est pas bon, parce qu'il y avait une partie de cette facture-là qui avait déjà été payée. Alors, le vrai montant qu'on devrait lire, c'était 7 226,86 taxes incluses. Pour la réparation du camion 10 roues Sterling 2000, et non, 2006 et non 2007, prévu au budget régulier. Au loisir, à l'incendie, il n'y avait pas de point. Ensuite, la période de questions et la levée de l'Assemblée. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Je le propose. Merci, Jacinthe. Donc, c'est adopté. Personne ne s'opposait? Non.
L'adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 29 septembre 2025 et séance extraordinaire du 22 octobre 2025. Tous les membres du Conseil ont-ils lu le procès-verbal? Oui. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Jacinthe Côté propose. Merci. Ensuite, le mot du maire. Ah oui, c'est adopté. Alors, et merci d'être là. Je vais commencer le mot du maire par offrir mes condoléances. Capcha a perdu une citoyenne et cette citoyenne était la femme d'un employé, la sœur d'un employé, la tante d'un employé aussi. Donc, c'est le décès de Cathy Dumont. Et donc, il y a du personnel beaucoup qui a été touché par ce décès-là. Et au nom du conseil, on voulait leur offrir nos condoléances. Dans le mot du maire, je vais donner des nouvelles de la MRC. Mais là, à ce soir, je n'ai pas de nouvelles parce que la première rencontre de la MRC va se faire le 26 novembre. Donc, au prochain conseil, je pourrai vous donner des nouvelles un petit peu de ce qui se passe au niveau de la MRC. Ensuite, au troisième point, peut-être que vous avez vu que Simon Deschênes et moi sommes les ambassadeurs de la Guignolée de Partageance cette année. La Guignolée de Partageance, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans notre communauté parce qu'on a beaucoup de familles démunies et c'est important de les aider, c'est important d'être solidaire, c'est important de leur apporter tout le support qu'on peut. Et dans cette Guignolée-là, dans le fond, on ramasse les dons pour leur offrir des cartes d'épicerie, tout ça, pour que le temps des fêtes soit un petit peu moins difficile pour eux. Donc, pour essayer d'un petit peu leur réchauffer le cœur. Alors, c'est quelque chose qui est très important. On voit beaucoup de pauvreté dans notre milieu. Puis, si on peut apporter un baume là, sur ces familles-là pour le temps de réjouissance, on vous appelle à la générosité. Et il va y avoir une guignolée qui va se passer sur le terrain. C'est le 6 décembre à Capcha, au Petro-Canada. Puis il va y avoir aussi quand même des moyens de ramasser les dons en ligne. Et donc, vous pouvez suivre un lien, là, puis il va y avoir des reçus qui vont être émis là, aux fins fiscales. Puisqu'on est dans les levées de fonds, j'ai assisté au concert de Miransol, qui est l'école de musique de la région. Puis, ils ont annoncé lors de ce concert-là qui était d'une grande qualité parce qu'ils fêtaient leur 45e anniversaire. Donc, il y avait là-bas beaucoup de musiciens chevronnés. Et ils ont annoncé qu'ils partaient une levée de fonds pour la construction d'une nouvelle école de musique. Donc, ils sont présentement dans les murs de l'hôtel de ville, en bas, et ça fait longtemps qu'ils parlent de déménager, puis qu'ils aimeraient ça avoir une belle école de musique pour faire la promotion de la culture et pouvoir avoir des lieux de résidence pour les artistes. Et puis, là, ils enclenchent le processus. Ils ont une visée sur un beau terrain avec vue sur la mer, qu'ils n'ont pas dévoilé. Mais c'est ça, donc la campagne de levée de fonds va bon train. Ils font juste commencer, puis ils ont déjà quand même un don de 500 000 $. Donc, c'est, ouais. Ensuite, le frigo libre-service, peut-être que vous avez vu l'annonce, on a sur notre territoire à Capcha un nouveau service qui est aussi ailleurs sur la MRC. C'est un frigo libre-service avec frigo, congélateur, garde-manger. Les gens peuvent aller faire des dons, c'est un petit peu réglementé quand même, on ne peut pas aller mettre n'importe quoi, parce que là, le but, c'est que ça reste des salubres. Donc, voilà, donc il y a une petite réglementation à suivre, là, de ne pas donner des plats qui sont entamés et tout, mais c'est une belle façon de partager, puis d'éviter surtout le gaspillage alimentaire là, qu'on voit beaucoup, ça fait que je vous encourage aussi à le faire. C'est ça. Le frigidaire va être installé de façon permanente à l'église, mais là, ce qu'on a vu, c'est qu'il est installé de façon temporaire au centre de pédiatrie sociale. Donc, les heures d'ouverture sont un petit peu moins grandes, mais en tout cas, ça devrait s'en aller vers l'église là, sous peu. Dans les activités à venir, l'aréna est ouverte, donc patinage, c'est commencé, profitez-en. Il y a l'AGA du centre de plein air qui va avoir lieu le 20 novembre. Le cercle des fermières qui tiennent leur marché à la distillerie de Capcha le 15 novembre. Le 22 novembre, c'est les Chevaliers de Colomb qui font leur souper pizza et frites avec une soirée et tout. Là.
Ça fait que ça, c'est pour les activités du mois de novembre. Il y a plusieurs locaux aussi qui sont ouverts. Il y en a parce que quand on parle aux gens, des fois, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent... ils savent pas qu'ils peuvent aller jouer au 45 chez les 50 ans et plus. Donc, allez-y, c'est ouvert à tous les mercredis. Les jeudis aussi, les Chevaliers de Colomb ont commencé cette activité-là aussi. Ça fait que profitez-en, les locaux sont ouverts. C'est ça pour le mot du maire. Bon, parfait. Ensuite, pour ceux qui viennent souvent au conseil de ville, parce qu'il y en a que c'est leur première fois, mais il y en a qui viennent souvent. Donc là, vous avez vu là, qu'il y a un petit changement. Donc là, il y a la présentation des conseillers. Cette semaine, c'est la présentation des conseillers. Ils vont se faire un plaisir de dire aussi, dans le fond, parce que les autres semaines, il va y avoir ce point-là, ça va devenir le suivi des conseillers. Et quand il y a des projets qui vont avancer, bien, ils vont vous tenir au courant de comment ça avance, de qu'est-ce qu'ils ont fait, de ce qui s'en vient. Là, pour l'instant, on comprend que ça fait 2 heures qu'on travaille ensemble. Là, ça fait qu'on n'a pas un grand suivi à faire. Mais ils vont se faire un plaisir de dire on a fait un petit debriefing, puis c'est pas tous les dossiers qui ont été attribués encore. On est encore à l'ébauche. Sauf qu'on est allé avec notre cœur, puis chacun a dit un petit peu où est-ce qu'il se voyait. Alors, je vais les inviter à le faire. On va commencer par... on va y aller en ordre croissant. Fait que ça va pouvoir commencer avec Jacinthe. Bonjour, je m'appelle Jacinthe Girard, conseillère sur le siège numéro 1. Pour ceux qui me connaissent, je suis impliquée au centre de plein air de Capcha. Je travaille au ministère de l'Environnement. Moi, les dossiers que j'ai choisi là, de m'impliquer puis de porter, c'est l'assainissement des eaux, les travaux de la digue, l'estuaire. Dans le fond, c'est tout ce qui touche l'environnement. Il peut y avoir des dossiers d'érosion des berges aussi. Puis le centre de plein air aussi, il y a un conseiller qui est sur le conseil d'administration. Je peux occuper ce poste. Merci. Bonsoir. Donc, Yann Bruno, siège numéro 2. Dans le fond, gestionnaire du camping au bord de la mer dans l'Anse, également pompier volontaire à Capcha. Nouvel arrivant, maintenant 5 ans, je ne sais plus si c'est nouveau. Et puis parmi justement les points dans lesquels je vais m'investir, il y a des stratégies de communication pour informer les citoyens, notamment l'accueil des nouveaux arrivants et aussi les dossiers de sécurité publique à venir. Bonjour, Guy Brisebois, siège numéro 3. Moi, j'occupe quelques emplois dans la ville de Capcha, beaucoup dans le Faubourg. C'est pour ça que j'ai pris le dossier du Faubourg. Et je vais aussi m'occuper particulièrement des gens de Capucin. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez me voir. Bonjour, je m'appelle Jacinthe Côté et je poursuis mon 3e mandat. Moi, je vais poursuivre mes dossiers, la bibliothèque et les pompiers. Fait que, merci beaucoup. Fait que vous faites une belle soirée. Jean-Philippe Soucy, au siège numéro 4. C'est ça, citoyen de Capcha depuis 15 ans. Je m'implique surtout avec mes deux jeunes enfants au niveau des loisirs et de la jeunesse. Fait que je vais poursuivre sur cette lancée-là. C'est les dossiers, entre autres, les premiers dossiers qui m'ont intéressé, qui m'ont été confiés. Donc la jeunesse et les loisirs, les sports. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Arlen Cormier. Je suis le conseiller au siège numéro 6, avec beaucoup de joie. Je peux vous dire que déjà, depuis mon entrée en poste, j'ai participé à une activité, soit les célébrations entourant le Jour du souvenir à Rivière-à-Claude ce dimanche. Parmi les dossiers qui me préoccupent et qui m'intéressent de façon particulière, j'ai noté Municipalité Amis des aînés, le MADA. J'ai également un intérêt très grand au niveau de la santé parce que j'ai été vice-président de l'Agence de santé Gaspésie-les-Îles pendant 12 ans. Et le dossier communication également, il me fera plaisir d'apporter ma contribution à ce dossier-là que je juge très important. J'ai été préfet de la MRC pendant 12 ans, mais je peux vous dire que je suis très heureux de faire un retour en politique, ici même, à Capcha avec vous. Merci. Merci tout le monde. Ensuite, on arrive au point d'échange de 10 minutes. Donc, une autre nouveauté pour le conseil de ville, c'est que la période de questions et la période des échanges seront filmées. C'était une demande et on l'a entendu. Je pense que ça permet de toute façon, c'est ça qui peut être plus intéressant pour les citoyens que d'avoir un petit peu
les points qui sont soulevés par les citoyens. Alors, dans le fond, la manière que ça va se passer, premièrement, il va y avoir une période d'échange maintenant, et tout ça, c'est appelé à changer, là, on s'adapte. Donc, il va y avoir une période d'échange. Les questions, à la fin, c'est des questions précises, qui portent sur des points qui ont été touchés, mais là, c'est une période d'échange. Ça veut dire qu'on veut entendre vos commentaires, vos suggestions, vos propositions, qui ne sont pas nécessairement, qui ne nécessitent pas vraiment de réponse, auxquelles on peut répondre, si jamais on a besoin. Mais c'est une période, c'est ça, donc c'est une période d'échange. C'est une durée de 10 minutes, on a un timer. Et il y a des règles quand même, parce que là, il y a un petit décorum, là, donc il y a les règles qui doivent être respectées, donc je vais vous les lire. Je les lirai sûrement à toutes les fois, ou en tout cas. Donc la période d'échange est une occasion pour les citoyens de faire entendre un point, donc un souhait, une réflexion, une proposition. L'intervention d'un citoyen ne nécessite pas de réponse de la part de la mairesse. Si la mairesse veut répondre, elle peut le faire maintenant, lors d'une autre séance ou encore ultérieurement, verbalement ou par écrit. Donc, ça peut nécessiter des fois des réponses qui sont plus longues ou quoi que ce soit. Donc, on ne veut pas non plus s'étendre et prendre toute la soirée. Si un conseiller veut répondre, il demande la parole. Les interventions sont d'une durée de 90 secondes maximum à peu près. Le temps maximal de la période d'échange est de 10 minutes. Les échanges doivent se faire, évidemment, dans le respect de tous. Le ton et le vocabulaire utilisés doivent être polis et courtois. La mairesse peut interrompre une intervention qui ne respecte pas ces critères. Et donc, la façon de procéder, mais comme c'est filmé, vous ne pouvez pas rester à votre place parce que là, en arrière, on n'entendra pas bien à la télé non plus. Donc, vous devez venir au micro, faire votre présentation, votre allocution. Et ensuite de ça, donc, quand vous arrivez au micro, vous vous nommez. Et ensuite, vous faites votre intervention et vous retournez vous asseoir tout simplement. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre là. Si on a besoin de répondre, on va répondre. Alors, on est prêt. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, très bien. Valérie Dumont, rue Labrie. Je l'ai écrit pour être sûre d'avoir rien oublié. Alors, je tiens personnellement à vous dire félicitations à nos élus et merci de votre engagement envers notre communauté. Et ce sera sans aucun doute une source de succès pour notre ville. Merci et de vous impliquer et bonne continuité. C'est tout. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Diane Cyr, directrice de la Maison des Jeunes de Capcha. Félicitations à tout le monde. Je suis contente qu'il y a des visages que je connais beaucoup déjà. Moi, mon point d'interrogation, c'est juste une suggestion. Je le sais pour avoir parlé avec Marie-Ève, on va se rencontrer à un moment donné, on va essayer de se rencontrer, puis j'ai vu que c'était Jean-Philippe qui était pour la jeunesse. Je voulais juste mentionner que la Maison des Jeunes tient le marché de Noël le 29. J'ai oublié de le dire. C'est correct. Le 29 novembre, excusez, à l'Arena de Capcha, puis je voudrais remercier la municipalité d'avoir offert l'Arena gratuite pour cet événement-là. On a fait beaucoup de pubs cette année, mais on a une autre activité le 5 décembre. Je ne sais pas si vous allez avoir un autre. C'est encore à l'Arena de Capcha, c'est le bingo cadeau annuel, des 2 maisons de jeunes. Donc, pour la MRC, dans le fond, puis une année c'est à Capcha, puis une année c'est à Saint-Anne, donc les 2 maisons de jeunes. Tu parlais de Simon Deschênes tantôt. Nous, les 2 maisons de jeunes, on se tient. On fait une activité, ça fait depuis 8 ans qu'on tient cette activité-là. Cette année, c'est à l'Arena. Merci, M. Roy, d'avoir répondu vite à mes courriels. C'était comme vite. Donc, c'est ce que je voulais souligner pour inviter la population à venir à ces beaux. Puis, on a 25 artisans cette année. Là-dessus, on a 19 des nouveaux produits. Donc, venez nous voir. Je sais que j'ai pris plus que 90 minutes. 90 secondes, non pas 90 minutes. Non. Merci. Je voulais juste passer le message. Je l'avais noté en main à côté, puis je l'ai. Parfait. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Félicitations. Annie Lapierre pour un dossier de la petite rivière à Capcha. Je ne sais pas si c'est le bon moment, c'est ma première réunion que j'assiste.
Madame Girard, je pense que vous êtes à l'environnement. J'aimerais ça peut-être avoir un moment avec vous pour discuter de mon dossier qui avance pas, que j'aimerais être capable de faire avancer pour construire, pour vous donner de nouvelles taxes. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Madame Girard, je vais essayer d'avoir votre poste pour essayer de prendre rendez-vous avec vous. Oui, pas de problème. Sinon, même sur Facebook, il n'y a pas de problème. Parfait, merci beaucoup. Bonsoir, Jacinthe Paquin. Moi, je vais vous parler de la bibliothèque à Capcha. Pas beaucoup de monde savent qu'on a une bibliothèque à Capcha. Moi, je vous invite. Il y a un concours jusqu'au 29 novembre. Les nouveaux adhérents auront droit de gagner un certain prix. Donc, c'est ouvert pour l'instant le mardi et le jeudi, de 6h30 à 8h30. Donc, bienvenue tout le monde. Éventuellement, il y aura des activités, donc ça sera probablement publié là, à Loisirs Capcha ou sur la ville. Puis j'ai un petit point négatif en tant que citoyenne, les lumières dans le faubourg. On en a parlé. Ouais. Parfait. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Oui, il reste du temps. Oui. Bonsoir, mon nom c'est France Godreau. Je suis une qui vient tous les mois à la réunion du conseil. Ça fait que j'aimerais ça qu'à tous les mois, la salle soit pleine comme ça. En ayant l'opinion des gens, puis ça vous permet d'avancer. Puis en passant, félicitations, la relève est là, la jeunesse est là. Il y a encore des petits vieux. Mais ça fait un beau mix. Ça fait un beau mix. Fait que je vous souhaite plein de belles réalisations. Puis on va être là pour vous poser des questions. Merci. Félicitations. France Hogg, 2 petits points. Je voudrais savoir, loisirs pour adultes, Capcha, c'est-tu pensable? On peut-tu avoir des cours de quelque chose en tant qu'adulte? Je lance l'idée. Et j'ai un petit point pour M. Cormier, pour la sécurité. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je ne sais pas qui s'occupe de la sécurité, pour augmenter la sécurité dans notre ville, étant donné que je disais qu'il y avait quand même je trouve que c'est un terrain de jeu pour la criminalité, le fait qu'on n'a pas beaucoup de sécurité dans les rues ou je ne sais pas où. Donc, c'était mon petit point de sécurité et mon petit point loisir. Voilà, félicitations. Si je peux vous dire, madame, on en a parlé tout à l'heure. C'est tout? J'ai le goût d'y aller, moi. Ah bien, je ne vous voyais pas. Luce, présidente de l'âge d'or à Capcha. Et je ne dis pas l'âge d'or, c'est 50 ans et plus. Toute la salle pourrait venir presque. Alors, des cours, madame, on en a à l'âge d'or, vous viendrez nous voir. Alors, on a des cours d'ordinateur qui sont déjà commencés. On a des cartes, on va avoir des cours de danse. Puis bientôt, moi, j'aimerais faire du théâtre à Capcha, il n'y en a pas. Pourquoi pas? Il y en a qui sont capables. Alors, puis je veux vous féliciter aussi. Je trouve ça le fun. Il y a beaucoup de personnes très ambitieuses, puis c'est ce que ça prend pour faire grandir des projets. Fait que je vous félicite, puis continuez. Puis venez chercher les gens qui veulent aussi. Fait que bonne soirée. Merci. Merci. Donc, ça met fin à la période d'échange. On va poursuivre avec le point 7 à la trésorerie, approbation des comptes payés et à payer au 31 octobre 2025. Donc, ici, je vais faire état des plus gros chiffres qu'on retrouve sur les comptes qui nous ont été donnés. Donc, on avait d'abord les entreprises, l'entreprise à numéro. Le grand montant, c'était 53 245, c'était pour de l'asphalte. Donc, on a fait un grand travail d'asphaltage, de réparation des rues. Vous avez sûrement remarqué, vos voitures aussi.
Il en manque encore, c'est certain. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'était le montant, 53 245. Ensuite, j'avais, dans les gros montants, j'avais pour la MRC de la Haute-Gaspésie, 203 659. C'était la 4e quote-part. Donc, c'est la dernière quote-part de l'année. Un autre montant, c'était 47 538. Donc, c'est les ententes pour les inspecteurs et la mise à jour là, avec la MRC de la Matanie, les ententes avec la MRC de la Matanie. 8 198, on a débouché, on a pompé des égouts. Je dis on, là, ça m'exclut, bien évidemment. Je n'ai pas travaillé là-dedans. 8 589 pour de l'huile et de l'essence diesel. Les buts de hockey, 4 227 et 74. Donc, c'est pas mal ça qui fait état des principaux chiffres, dans le fond, là, pour les comptes à payer, pour un total 497 382 et 39 pour ce mois-ci. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Jacinthe Côté propose. Merci, c'est adopté. Au point 7.2, approbation des écritures au journal général 202 à 212 inclusivement. J'ai besoin d'un proposeur. Merci Jean-Philippe. Il n'y a pas d'objection? Parfait, c'est adopté. J'ai oublié de demander les objections. Au point 7.3, c'est la greffière Mme Dany Lavoie qui dépose séance tenante l'état des activités financières de fonctionnement et de l'état de la situation financière au 30 septembre 2025. Donc, il n'y a pas de résolution ici. Et au point 7.4, c'est aussi un dépôt par la trésorière des états comparatifs au 30 septembre 2025. En administration, au point 8.1, bon, là, c'est mes papiers. C'est la nomination d'un maire suppléant. Donc, il est proposé que Mme Jacinthe Côté, conseillère au siège numéro 5, soit et est nommée maire suppléant de la municipalité, et ce pour la période du 10 novembre au 2 mars 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Alain Cormier. Merci Alain. Aucune objection? Adopté. L'autorisation de signature du protocole d'entente. Au point 8.2. Donc ça, au fond, c'était pour la socialisation des jeunes, pour briser l'isolement et faire des activités intergénérationnelles. C'est un projet qui a été déposé par M. Stéphane Lemieux au loisir à la MRC par le projet DIDS. Donc ça vise à payer les transports, l'organisation et le déploiement des activités. L'achat de matériel aussi. Donc, dans ces activités-là, on parle de l'Halloween, le Noël des enfants, la semaine de relâche, les spectacles de magiciens, la course des papas. Donc, c'est des activités qui sont très, très populaires, qui viennent rejoindre à peu près 100 à 200 personnes à chaque fois. Ça fait que c'est nécessaire, puis on peut compter sur le soutien de la MRC là-dessus. Ça fait qu'on est bien content. Alors, ici, c'était pour une autorisation de signature pour le protocole d'entente. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Jean-Philippe Soucy propose. C'est 22 000 qui ont été alloués, je m'excuse, je ne l'ai pas nommé. Donc, 22 000 au total. Donc, Jean-Philippe Soucy. Oui, l'autorisation oui, que ce soit Yves Roy qui signe, c'est ça. Le protocole d'entente. Voilà. Donc, pas d'objection. C'est adopté. Ensuite, au point 8.3, on veut autoriser un emprunt temporaire à la Caisse populaire. Donc, le montant, c'est de 400 000 $. C'est pour passer l'année, donc avant d'avoir la perception des taxes au mois de février, donc on a besoin c'est ça, passer l'année. Donc c'est un prêt de 400 000 $ qu'on fait à peu près à chaque année. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Guy Brisebois propose. Est-ce qu'il y a d'objection? Adopté. Vente, point 8.4, vente d'immeubles entre la ville de Cap-Chat et Mme Lucie Isabelle. En gros, c'est la rue de la Falaise qui antérieurement se prolongeait, elle ne se prolonge plus depuis bon nombre d'années. Et ça a toujours été Madame qui a entretenu ce terrain-là. En contrepartie, on avait un petit bout de terrain que la ville, sur ce même terrain-là, que la ville on empiétait dessus. Alors, on a vendu le bout de la rue de la Falaise à Mme Lucie Isabelle et elle nous a vendu le petit bout de terrain sur lequel on empiétait. Ça ne change pas du tout la rue de la Falaise, elle n'existait plus. Ce petit tronçon-là n'existait plus.
Alors, voilà, les montants. On a vendu le terrain d'une superficie de 195,4 mètres carrés au prix de 2155,26 plus taxes. Et on achète de Mme Lucie Isabelle une superficie de 25,5 mètres carrés au prix de 281,27 plus taxes. Et donc, dans le fond, le montant que Mme Isabelle devra payer à la Ville, au final, ça va être 1873,99. Et on va mandater pour ce faire Maître Marc Saint-Laurent, le notaire. On affecte la dépense au budget régulier. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Jacinthe Girard, je propose. Est-ce qu'il y a une objection? Merci. Adopté. Confirmation du nom de chacun des membres. Donc, ça, c'est pour les signatures. Dans le cas où, à la caisse, on devrait payer, on devrait signer des documents en absence du maire. Ce sera le maire suppléant qui le fera. Donc, il faut que chacun des membres du conseil soit autorisé à signer. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc, on apporte les modifications au registre des signataires autorisés pour la Ville de Capcha auprès de la Caisse populaire. Donc, il est proposé que l'on confirme le poste de maire Marie-Ève Godbout, conseillère au siège numéro 1, Jacinthe Girard, conseiller au poste numéro 2, Yann Bruno, au poste numéro 3, Guy Brisebois, au poste numéro 4, Jean-Philippe Soucy, au poste numéro 5, Jacinthe Côté, au poste numéro 6, Alain Cormier, à devenir signataire en cas de besoin pour la Caisse populaire. J'ai besoin d'un proposeur. Yann Bruno propose. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté. Octroi d'une aide financière au point 8.6 au centre de plein air de Capcha en vue de la préparation à l'ouverture de la saison hivernale 2025-2026. Et comme je viens tout juste d'envoyer, parce que moi j'étais la conseillère qui était sur le siège du conseil d'administration du centre de plein air, parce qu'il y a un poste statutaire qui est réservé à un conseiller, puis c'était moi qui l'occupais. Donc je vais me retirer de cette décision-là. Moi aussi, je dénonce mon intérêt en tant que présidente du centre de plein air. Ma démission est en cours justement pour occuper le poste de conseiller, mais je n'ai pas participé aux délibérations. Alors, je propose avec plaisir la résolution. Donc, cette aide financière-là, c'était une aide financière de 20 000 $ pour préparer le début de la saison, faire les achats nécessaires, payer les factures, les assurances et tout ça. Donc, c'était une aide financière de 20 000 $. Merci, M. Cormier. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté. Au point 9 et 10, urbanisme et règlement, on n'avait rien. Donc, au point 11, travaux publics. Le premier, c'est une autorisation de paiement pour des services professionnels à la FQM, parce qu'on a fait préparer des documents pour une demande de subvention. Le tronçon en question ici, c'est dans la rue des Fonds, à partir de la rue du Cap, pour à peu près 1,1 km. Pour 1,1 km, ça veut dire autour de chez M. Benoît Pelletier, pour ceux qui se situent. Donc, ça, c'est le montant des honoraires des ingénieurs, c'était 1427,59 et ça a été déposé dans le programme PAVE. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Jacinthe Côté propose. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté. L'autorisation de paiement, encore des services professionnels d'ingénieurs à la FQM. Cette fois-ci, c'est encore une aide pour une aide financière au PAVL préparée par la FQM au montant de 1714,93 et ça concerne le mur de soutènement de la rue Nicolas. Donc, il y a la rue Nicolas, puis en bas, c'est la cour d'école. Il y a un mur de soutènement qui a besoin d'être réparé. Et donc, voilà, donc on va faire une demande d'aide financière. Ça a été préparé par la FQM. Alors, on a besoin d'un proposeur pour le montant de 1714,93, taxes incluses. Yann Bruno propose. Pas d'objection? Adopté. Projet d'éclairage du centre de plein air de Capcha. C'est une autorisation de paiement pour le fournisseur JLF, l'entrepreneur électricien. C'est une facture de 79 975. Donc là, c'est important de dire que ça c'est tiré d'une subvention de la MRC. La MRC nous a donné 100 000 $ pour qu'on éclaire 2 nouvelles pentes et
la glissade. Donc, la glissade, c'est pas encore tout à fait fini, mais on est vraiment content de ça. Donc, la MRC a donné 100 000 et la participation de la ville, c'est 10 000 parce qu'ils demandaient 10 %. Et voilà, donc ça, c'est une des factures là, qui est en lien avec ce projet-là. Encore une fois, à cause de mon titre, de mon poste de conseillère, je me suis retirée de ce projet. Ben, j'ai travaillé sur le projet, mais je me suis retirée de la décision. Moi aussi, je dénonce mon intérêt en tant que présidente du centre de plénière. Alors, on a besoin d'un proposeur. Guy Brisebois propose. Objection. Quelqu'un? Adopté. Ensuite, on a au point 11.4, le remplacement des équipements d'éclairage du 42 Notre-Dame à Capcha. Ça, c'est une obligation qu'on a à cause des ballasts qui peuvent contenir des biphényles polychlorés. Et ça doit absolument être retiré avant le 31 décembre 2025. Alors, on a fait 2 demandes de soumission. On a écrit à 2 entrepreneurs pour avoir des soumissions. On n'en a reçu qu'une seule. Alors, ça a été celle qui a été acceptée. Ça vient de Électropage. Et le montant, c'est de 10 071,80 taxes inclus. Non, plus taxes. Plus taxes. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Jacinthe Girard. Objection? Non? Adopté. Ensuite, autorisation de paiement pour l'achat de sel de déglaçage. Je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer beaucoup. Pour mettre dans les rues. C'était le montant de 9 614,51 plus taxes et une autre facture de 26 824 plus taxes et 89 plus taxes. Donc, c'est prélevé au budget régulier. Oui, j'ai besoin d'un proposeur. Alain Cormier propose. Pas d'objection? Adopté. Ensuite, autorisation de paiement pour l'entreprise du camion Denis. Bon, comme je le disais, le montant qui était indiqué, c'était pas le bon. Donc, le montant à retenir, c'est 7 226,86 taxes incluses. C'est pour la réparation du vieux camion Sterling 2006. Donc, oups, j'ai besoin d'un proposeur. Jacinthe Côté propose. Pas d'objection? Adopté. Au point 12 et 13, on n'avait rien. Et ensuite, on arrive à la période de questions. Alors, c'est ça. Là, je vais vous répéter les règles. La période de questions, c'est l'occasion pour les citoyens de demander ce qu'un point à l'ordre du jour soit éclairci. Si la mairesse peut le faire, elle répond immédiatement. Si elle a besoin de trouver l'information, elle peut répondre lors d'une autre séance ou par écrit ultérieurement. Si un conseiller veut compléter la réponse, il demande la parole. Les interventions ne peuvent pas dépasser 90 secondes. Le temps de réponse est aussi de 90 secondes. C'est juste par souci d'équité pour être sûr que tout le monde puisse trouver sa place. Le temps maximal de la période de questions est de 30 minutes environ. Les échanges doivent se faire dans le respect de tous. Le ton et le vocabulaire utilisés doivent être polis et courtois. On se réserve le droit de soustraire de l'enregistrement des propos qui seraient inappropriés ou trop hors sujet. Lorsqu'on vous donne la parole, vous vous approchez du micro, vous vous nommez, vous posez votre question et vous retournez vous asseoir. La question sera répondue une fois que vous serez à votre place. Et si vous pensez que vous avez une question importante et qu'elle est trop longue ou que ça va prendre trop de place et tout ça, n'hésitez pas à venir nous voir, nous contacter par courriel et tout ça. Là, donc, ça va nous faire plaisir. Donc, voilà, la parole est à vous. Bonsoir, Marie-Reine Ducasse. Je ne sais pas si ma question est à propos. On parlait d'éclairage tout à l'heure. Est-ce que c'est possible de savoir les éclairages sur la rue Notre-Dame? Combien ça prend de temps avant que les lumières de rue soient changées? Parce que là, j'ai appelé il y a une couple de semaines, je sais que ça va être plus long que ça. Il fait très noir le soir. Il y a beaucoup de maisons où il y a des personnes âgées qui vivent et on commence à avoir des intrusions de domicile. C'est un petit peu épeurant. Je comprends. Votre question, c'est combien de temps ça prend pour que ce soit changé? Ça peut être fait de façon plus diligente, parce que je sais pertinemment que dans ma rue, à un moment donné, où il y avait une garderie, ça a pris des mois et des mois avant que la lumière de rue soit remplacée. Merci. Merci. Je vais être obligée de passer à la porte.
Ouais. Bon, je ne vous cacherai pas que c'est pas de ne pas vouloir faire rapidement, mais on doit faire affaire avec des professionnels. Et c'est difficile. On est à évaluer une solution alternative et ça devrait se faire rapidement. J'ai déjà eu des contacts. J'attends juste de voir s'ils sont en mesure, ces gens-là, de prendre la relève. Quand est-ce qu'ils pourraient prendre la relève et d'établir un échéancier d'intervention. Il faut qu'on sache où on s'en va parce qu'à l'heure actuelle, c'est difficile. Alors, je ne vous le cacherai pas, là, vous êtes une parmi tant d'autres qui fait cette remarque-là. Et moi, personnellement, je suis très sensible à ça aussi. Alors, je vais vous régler le problème avant de partir, c'est sûr. Avant janvier. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Alors, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Guy Brisebois propose. Merci. Oui, il est 20h14. C'est tout? Adopté? Adopté. Adopté. Merci.